Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition en images en 8 minutes en ce mercredi 30 janvier, le journal de la rédaction. L'actualité du jour près de chez vous. L'actualité bien évidemment dominée par la météo et ce nouvel épisode de neige, la tempête Gabrielle, de 5 à 10 cm tombés cette nuit dans la région. D'abord sur le littoral, les premiers flocons sont tombés vers 19h hier selon les endroits, puis la perturbation s'est décalée à l'est pour toucher l'Audomarois, la Flandre puis la métropole lilloise. Ce matin sur le littoral, plus de neige à l'horizon, tout a fondu. On a d'abord eu dans la nuit un mélange de pluie-neige, ensuite de la pluie sur la côte d'Opale, et puis ce matin il ne restait plus rien de cette neige. En revanche sur la métropole lilloise notamment, 10 cm de neige par endroit, peut-être même plus parfois. La circulation était très difficile sur le réseau secondaire, bien évidemment, comme souvent, devant chez vous, sur les trottoirs, dans les rues. Par contre, sur le réseau principal, les axes majeurs, les interventions de la DIR, des saleuses ont permis de dégager, de déneiger rapidement les routes ce matin et la circulation était relativement fluide avec tout de même quelques perturbations, quelques difficultés de circulation, un trafic bien évidemment ralenti. Les automobilistes étaient prudents et ils avaient raison, mais on a eu quand même quelques dizaines de kilomètres de ralentissement, l'essentiel étant que tout s'est bien passé. En grande partie, évidemment, ça on le savait depuis hier, les transports scolaires et interurbains avaient tous été annulés dans la région, Nord et Pas-de-Calais. Et pas de problème pour les transports urbains, les bus de la Côte d'Opale, donc Dunkerque, Calais, Saint-Omer ou Boulogne. En revanche, aucun bus Transpol, Ilévia, désormais dans la métropole lilloise, pas de bus à Lille. Les tramways et métros circulent normalement avec parfois quelques retards. N'oubliez pas que les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont interdits de circuler jusqu'à midi sur l'ensemble des routes de la région, sauf la 16 entre Dunkerque et Calais. Enfin, pour terminer, d'importantes perturbations sur le réseau ferroviaire SNCF dans la région, et des retards parfois indéterminés, de 20-30 minutes, parfois même plus d'une heure de retard ce matin signalés sur certaines lignes. Bref, d'importantes difficultés de circulation aussi sur les rails. Ce matin, bien évidemment, ce mercredi, jour des enfants, c'était compliqué pour certains, c'était beaucoup plus joyeux pour d'autres. Bataille de boules de neige et bonhommes de neige avec ces belles photos envoyées par les internautes tôt ce matin sur nos pages Facebook. Vous le voyez dans la métropole lilloise, c'est 5 à 10 cm sur les routes secondaires, sur les trottoirs, dans les rues. Je le rappelle, donc soyez prudents, soyez patients au volant. On a de belles images quand même à vous montrer de cette neige. Alors, certes pas sur le littoral où tout a fondu rapidement, mais dans la métropole lilloise notamment, ou dans le bassin minier. Vous voyez encore sur ces images, même tôt ce matin, les routes étaient plutôt dégagées. En revanche, dans les parcs urbains, c'est la fête pour les chiens ou pour les enfants, je vous le disais, qui vont aujourd'hui s'en donner à cœur joie. Du point de vue de la météo, pour finir, le nord est encore en vigilance orange, neige et verglas aujourd'hui, car les données météo sont simples. Aujourd'hui, il devrait faire beau, du soleil, du ciel bleu dans l'ensemble, des températures de saison de 3 à 5 degrés de Lille à la côte d'Opale. Mais attention, surtout, la nuit prochaine, les températures devraient être négatives à l'intérieur des terres, à peine positives près de la mer. Et du coup, le risque de verglas est accentué la nuit prochaine. Soyez de nouveau prudents si vous devez vous déplacer. On ne manquera pas, bien sûr, d'en reparler. L'un des autres aspects est plus commercial de cette neige, c'est l'opportunité pour les marques de vendre des produits adaptés dans les magasins de sport. En effet, les ventes de bottines sont en hausse depuis une dizaine de jours. Les clients sont nombreux dans les rayons ski et montagne. Bien évidemment, il y a bientôt les vacances scolaires et certains vont partir skier dans les Alpes, mais d'autres préfèrent simplement s'équiper pour affronter la neige en ville. Margot Sailly et Marine Caraballet sont allées dans cette enseigne de sport pour y interroger une responsable du rayon ski. Effectivement, les ventes de chaussures après ski ont augmenté depuis lundi, avec l'arrivée du froid que nous avons eu de mardi jusqu'à vendredi. Et là, avec l'annoncé du froid également et de la neige, notamment cette nuit ou ici en fin de soirée, là, les ventes de la journée ont augmenté également. On marche beaucoup en fait avec le temps, les températures, et notamment les dernières on avait eu une petite vague de froid également avec de la neige. Aujourd'hui c'est sur 2 périodes, mais là c'est une période aussi où les vacances scolaires vont arriver et donc forcément les gens préparent les vacances au sport d'hiver. Et dans ce journal également, dans l'actualité nationale et régionale, depuis 2 mois et la crise des gilets jaunes en France, on a souvent évoqué ici même les conséquences des blocages pour les commerces ou les petites entreprises. Mais qu'en est-il réellement? Les PME ou TPE, petites ou moyennes entreprises, souffrent-elles vraiment du climat social? Pour le savoir, nous sommes allés rencontrer la Confédération des PME et son vice-président. Son discours est clair, la tendance est plutôt morose, la crise sociale se ressent sur l'activité économique, chiffre à l'appui. D'après un rapport récent,
13% des investissements prévus par les PME de la région ont été reportés ces dernières semaines, ce qui signifie des embauches décalées, mais aussi des problèmes de trésorerie. Pour autant, il n'y a pas non plus de quoi être inquiet outre mesure. Explication au micro de Vincent Vieillard. 13% des entreprises prévoient de reporter justement leur investissement. Donc il y a investissement dit également embauche. Donc on va avoir fatalement un report également d'embauche. Donc malheureusement cette crise, tout le monde a le droit de manifester. Si c'était possible aussi sans violence, parce que là ça fait quand même mal à la France de la voir salie et abîmée à tel point que c'est fait. À aujourd'hui, on a quand même une certaine morosité. Enfin, le département du Nord poursuit sa lutte contre le gaspillage alimentaire. Depuis plus d'un an déjà, les collèges départementaux sont pour la plupart équipés d'un gâchimètre à pain. Et comme son nom l'indique, cette poubelle sert à mesurer chaque jour la quantité de pain jeté par les élèves à la cantine. L'idée, c'est donc de les sensibiliser au gâchis, les inciter à consommer de manière plus responsable en prenant tout simplement moins de pain avant de s'installer à table. Ici sur ces images à Orchy, au collège du Pével, près de 2 kilos de pain sont jetés tous les jours, soit environ 1400 € par an. Explication complémentaire sur place au micro d'Édile Gunaï. Le propre de l'éducation n'est pas de limiter, mais de faire prendre conscience aux jeunes quelle est leur consommation de tout ce qu'ils peuvent consommer sur le plan alimentaire lors de la pause méridienne à la cantine de leur établissement scolaire. Le pain est l'aliment le plus simple pour pouvoir se rendre compte de leur propre consommation en se servant ou en ne se servant pas, ou alors surtout en se servant dans une dose correcte et ensuite pouvoir voir de leurs yeux dans ce gâchimètre en plexiglas, comme vous avez pu le constater, donc transparent. Et souvent la prise de conscience pédagogique est extrêmement utile et extrêmement impressionnante lorsque l'on voit véritablement la concrétisation de nos propres actes. Fin de cette édition régionale, merci à vous de l'avoir suivi et vos prévisions météo dans un instant. Attention encore au risque de verglas, surtout ce soir et la nuit prochaine dans la région, on en reparle dans un instant. Merci de votre fidélité, retour de l'info dans moins de 8 minutes, dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal.